Créé il y a une trentaine d'années par Walid Boustila et Amak aussi, le club handi de basket situé dans le 15e arrondissement de Marseille s'est agrandi et accueille aujourd'hui 4 équipes de haut niveau. Ouverts à tous, leur but est de faire découvrir le basket fauteuil à ceux qui ne connaissent pas ce sport. L'inclusion, alors, moi je sais ce que c'est, je connais le mot, je suis handicapé. L'inclusion, je le prône, je l'utilise et je le valide. C'est-à-dire que n'importe qui peut passer la porte du gymnase, il est le bienvenu, peut venir jouer et avec grand plaisir. C'est un sport qui se joue comme un valide, c'est-à-dire il y a une règle qui différencie le basket fauteuil et le basket valide, c'est la règle de la reprise de dribble. C'est-à-dire qu'en valide, quand vous dribblez et que vous arrêtez de dribbler, vous n'avez plus le droit de redribbler. C'est interdit. En basket fauteuil, vous pouvez dribbler, pousser le fauteuil, redribbler, pousser le fauteuil. C'est la seule règle. Sinon, les longueurs, les largeurs, les hauteurs, le temps, les fautes, toutes les règles sont identiques. C'est l'un des sports qui se rapproche le plus du sport valide, puisque toutes les règles FIBA internationales donc, sont faites pour nous en basket fauteuil. N'importe qui aujourd'hui qui se mettrait en fauteuil, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, pourrait jouer au basket. C'est un sport collectif et où on partage toutes les valeurs que peut avoir le sport. Et c'est justement le fait qu'il y ait tous les types d'handicap qui fait que personne ne regarde l'autre, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de jugement de valeur. Jérémy est un ancien joueur valide qui s'est reconverti au basket fauteuil suite à une opération. L'opportunité pour lui de continuer à pratiquer ce sport qui lui plaît tant. C'est complètement différent parce qu'on doit à la fois maîtriser le fauteuil, maîtriser le ballon et voir ce qu'il y a autour. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Mais on s'y fait au fur et à mesure, mais c'est grave kiffant. Ouais. Beaucoup, ouais. Chaque semaine, les joueurs ont 3 entraînements, tous dédiés à un aspect particulier du basket. Un entraînement de type, ça dépend du jour de la semaine. Si c'est un entraînement mardi, on aura un peu plus de physique. On va faire une demi-heure d'échauffement, du physique, après du shoot. Si c'est un entraînement comme le jeudi, avant un match de samedi, on va faire plus du technique, du jeu collectif, de la passe, du shoot, pour préparer et les systèmes défensifs ou offensifs qu'on mettra en place le match du samedi. Tout ce qui est afférent à d'autres sports, le physique, le cardio, on le travaille. Après, c'est vrai que nous, on a le fauteuil à gérer. Donc le physique, c'est plus dur parce qu'il faut gérer le fauteuil. Une fois qu'on a fini avec le fauteuil, avoir des bras pour pouvoir shooter. Donc selon les exercices, ça demande beaucoup d'entraînement. Après, on s'y fait, on s'y habitue, on y arrive. Le basket fauteuil permet à certains de se fixer des objectifs, comme Amine, qui joue chez handi de basket depuis 6 ans. Moi, je joue en équipe de Marseille et je fais quelques matchs avec... j'essaie d'intégrer l'équipe 1. C'est en train de se faire doucement. J'essaie de m'améliorer, me donner à fond. Et c'est l'objectif, quoi, essayer d'intégrer l'équipe 1 officiellement, on va dire. Tout ce qui est collectif, vu qu'on est tous là, on rigole, ça joue, tout ça. C'est ça que j'aime dans ce sport. Le basket fauteuil est un sport mixte adapté à tous les handicaps moteurs et qui sera disputé du 28 août au 8 septembre 2024 pendant les Jeux paralympiques.